bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Sandrine, qui nous vient du Tchad. Voici la question. Mon travail m'empêche régulièrement d'aller à l'église. Dois-je changer? Nous allons répondre à cette question pour aider aussi plusieurs téléspectateurs qui sont dans la même situation. On sait aujourd'hui qu'avec la réalité du monde dans lequel nous vivons, les conditions du travail ont changé. Nous sommes passés d'une société où tout était stable, que les gens travaillaient peut-être du lundi au vendredi, à une société où plusieurs, et notamment ceux qui sont dans les pays du Nord, qui sont en Europe, qui sont en Amérique, travaillent à quasiment 24 heures sur 24. Et comment faire face à cette réalité? D'où la pertinence de la question de Sandrine aujourd'hui. Première des choses, j'aimerais établir certaines fondations qui sont nécessaires afin de répondre à cette question. C'est que Dieu veut qu'on travaille. Dieu n'est pas contre le travail. Le travail est notre source de revenus. Il nous permet de pouvoir prendre soin de notre famille et de prendre soin de nous-mêmes, évidemment, si nous sommes seuls. Et le travail doit être considéré, le fait de pouvoir travailler doit être considéré comme un don de Dieu. Et Dieu dans sa parole, il dit à Israël, je bénirai ton champ. Derrière cette expression, je bénirai ton champ, il y a l'expression du travail. Il y a aussi le texte de Deutéronome 28, si ma mémoire est bonne, qui nous dit, dans les bénédictions que Dieu donne, vous allez constater que toutes les bénédictions, quasiment toutes, sont liées par rapport au travail. Dieu dit que tu seras béni dans ton champ. Ben, c'est le travail. Dieu dit que tes greniers seront bénis, qu'ils regorgeront de mou. C'est la notion encore du travail, de l'investissement. L'apôtre Paul, faisant écho de cela, dans Romains chapitre 14, le verset 3, l'apôtre Paul dit que celui qui mange, que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Donc l'apôtre Paul est vraiment clair dessus. Donc en établissant ces fondements, ça va pouvoir nous aider à bien comprendre. Et raison pour laquelle nous devons travailler, premièrement, nous devons travailler pour subvenir aux besoins de notre famille. Nous devons travailler pour subvenir aux besoins de notre famille. À ce propos-là, Proverbe chapitre 24, le verset 27 nous dit « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » Et la raison pour laquelle plusieurs peut-être n'arrivent pas à bâtir, c'est que nous sommes négligents au niveau du travail. La raison pour laquelle nous devons travailler, c'est premièrement pour subvenir aux besoins de notre famille, pour pouvoir bâtir justement un héritage, un patrimoine que nos enfants et nos arrière-petits-enfants, dont nos enfants, nos arrière-petits-enfants pourront jouir. Dans le livre de la Genèse, c'est Dieu lui-même qui dit à l'homme que tu mangeras à la sueur de ton front. Donc, il faut travailler. Nous ne pouvons pas nous servir du texte où Jésus dit que les fleurs, les lys de la vallée ne travaillent pas ou ne vous inquiétez pas, le lendemain aura soin de lui-même, juste pour s'asseoir, pour dire je ne fais rien, puis un miracle va arriver. Dieu bénit le travail, Dieu récompense le travail et Dieu s'attend à ce que nous puissions travailler. La Bible, dans le livre de la Genèse, ouvre avec l'image de Dieu en train de travailler. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est un travail. La terre était en forme vide, c'est un travail. Et Dieu a travaillé. La deuxième raison pour laquelle nous devons travailler, c'est que nous devons travailler en tant qu'enfants de Dieu. Et là, nous établissons les fondations, les raisons pour lesquelles nous devons travailler. Nous devons travailler afin d'être en mesure de supporter l'œuvre de Dieu. Le royaume de Dieu n'ira pas de l'avant sans qu'il y ait des besoins financiers qui soient rencontrés.
Et effectivement, le monde dans lequel nous vivons, pour pouvoir faire véhiculer le message de l'Évangile, ça prend des moyens financiers. Ceux qui ont des églises dans des bâtiments, il faut payer ces bâtiments-là, il faut payer l'hypothèque, il faut pouvoir payer l'électricité, la consommation électrique, le chauffage si vous êtes dans un pays chaud, la climatisation dans un pays froid, la climatisation si vous êtes dans un pays où la température est plus chaude. Donc, si nous ne travaillons pas, si vous ne travaillez pas, vous allez vous retrouver dans une situation où vous ne pouvez pas contribuer à l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul, faisant écho de cela dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6 au verset 8, voici ce que l'apôtre Paul dit. « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Que chacun donne. Donc, ce n'est pas quelques-uns qui doivent donner, mais chacun, ça veut dire tous. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, Dieu s'attend à ce que nous puissions donner. Et pour que nous puissions donner, mais nous devons avoir. Et pour que nous puissions avoir, le moyen de base par lequel nous pouvons avoir, en dehors des dons des frères et sœurs, c'est de pouvoir donner, de pouvoir travailler. De travailler de nos propres mains afin de pouvoir subvenir aux besoins pour que le royaume de Dieu avance. La troisième raison pour laquelle nous devons travailler pour pouvoir maintenant supporter ceux qui annoncent l'Évangile. L'apôtre Paul déclare que celui à qui on prêche l'Évangile doit faire don de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, pour pouvoir donner, pour pouvoir supporter ceux qui annoncent l'Évangile, parce que ces gens aussi ont des familles avec lesquelles ils doivent nourrir. Et l'appel de Dieu sur leur vie fait que ces gens doivent se consacrer au service de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul vivra cette expérience dans le livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 18 au verset 19. Il déclare ceci. J'ai tout reçu. Qu'a-t-il reçu? Les dons. Les dons de qui? Des gens qui avaient des biens. Qui sont ces gens? Des gens qui ont travaillé, des gens qui ont travaillé à la sueur de leur front. L'apôtre Paul dit, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Et Dieu, et mon Dieu, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, la raison pour laquelle nous devons travailler, c'est pour pouvoir bénir les différents serviteurs de Dieu qui sont à temps plein dans le ministère, pouvoir les supporter pour qu'ils aient un salaire décent, qu'ils aient de quoi se vêtir afin de pouvoir aller de l'avant, parce que ce ne sont pas les gens de l'extérieur qui vont pouvoir donner, qui vont pouvoir le supporter. Alors, il est important, premièrement, de comprendre que le travail est une nécessité. La parole de Dieu nous donne des modèles d'hommes et des femmes qui ont travaillé. Moïse, à un certain moment de sa vie, était berger. David était berger. Jésus était charpentier. Jacob a été berger. Pierre était pêcheur. Et à un moment donné, Pierre a travaillé aussi chez Simon, le corroyeur, pour pouvoir teindre des tissus. Paul était tisseur de tentes. Donc, il arrive des étapes dans notre vie où, avant d'entrer dans le ministère à temps plein, nous faisons le travail à temps partiel. Alors, la question originale était « Mon travail m'empêche d'aller à l'église, dois-je changer ?» Là, pour répondre maintenant à cette seconde partie du
de la question. Nous avons dit que le travail est une nécessité, que nous devons travailler. Nous avons élaboré les raisons pour lesquelles il faut travailler. Maintenant, quand nous avons un travail qui nous empêche d'aller à l'église, voici certains éléments que nous pouvons mettre en place dans notre processus de réflexion. La première des choses, c'est que nous sommes membres d'une église. Nous sommes attachés à notre église locale. C'est se poser la question, premièrement, est-ce qu'il existe des réunions en dehors du culte de dimanche pour lesquelles je peux participer? Aujourd'hui, la plupart des églises offrent, en dehors du culte des dimanches, offrent des études bibliques, offrent des veillées de prière, offrent des réunions d'intercession, offrent même parfois des séminaires ou des études bibliques en ligne pour ceux qui ne peuvent pas être à l'église. Donc, il y a des réunions parallèles auxquelles vous pouvez aussi assister avant de changer le travail. Deuxièmement, il y a, comme j'ai dit, vérifier s'il y a des veillées de prière. Aussi, essayez de voir si c'est possible pour vous avant de changer de travail, parce que c'est la solution ultime. N'y a-t-il pas moyen pour vous d'adapter votre horaire? Et si cela n'est pas possible, maintenant, voyez, si vous êtes appelé à quitter votre travail, assurez-vous que vous avez déjà trouvé un second travail afin qu'entre les deux, de ne pas se retrouver au chômage. De ne pas dire, je quitte par la foi, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Dieu a pourvu aux besoins de Paul parce que Paul avait travaillé à l'annonce de l'Évangile. Ce n'est pas parce que Paul était resté assis, mais Paul avait travaillé. Donc, c'est important pour nous de pouvoir travailler et de changer de travail en étant en transition vers un nouveau travail, de s'assurer que nous avons un nouveau travail afin de ne pas se retrouver dans une situation où nous ne pouvons pas répondre aux besoins de notre famille. Et si nous le faisons à ce moment-là, le nom du Seigneur ne sera pas glorifié. Les gens qui ne sont pas convertis vont rire de nous parce qu'ils vont voir que nous n'avons pas de la sagesse. Maintenant, une fois que vous avez fait exploiter ça, si par exemple vous vous retrouvez dans une situation où il vous est impossible pour vous de pouvoir participer à votre église, vous ne pouvez pas, il est impossible pour vous de participer à une autre assemblée. Il est impossible pour vous non seulement de participer à une autre assemblée, mais il est impossible pour vous de changer de travail et vous n'avez pas de choix. Si vous êtes à un endroit où la technologie vous le permet, il y a aujourd'hui des réseaux merveilleux qui ont été mis en place, comme le site Enseigne-moi, le réseau Enseigne-moi, la télévision Enseigne-moi, qui a aujourd'hui développé justement un moyen de joindre énormément de gens qui n'ont pas nécessairement toujours la possibilité d'aller dans une église locale pour pouvoir célébrer le Seigneur. À ce moment-là, il existe des enseignements, des émissions que vous avez la possibilité de suivre pour vous nourrir en attendant de vous retrouver dans une situation où soit vous pouvez changer d'emploi ou vous avez un horaire différent. Je termine en disant ceci. Un enfant de Dieu ne peut jamais accepter de rester dans une condition où il ne peut pas participer à la vie d'une église locale. La vie d'une église locale, la communion de frères est un essentiel et incontournable de la vie chrétienne. Voilà pourquoi un chrétien ne peut pas dire mon travail m'empêche, pendant 1 an, je ne vais pas à l'église. Le chrétien ne peut pas dire mon travail m'empêche, puis moi je suivrai Dieu en ligne et puis je ne me présenterai pas. Non, ce que nous vous présentons en ligne sont des compléments pour vous aider dans votre marche chrétienne. Ce que vous voyez en ligne, c'est des compléments pour vous aider dans votre marche chrétienne, mais l'église locale a sa place dans le développement de la vie chrétienne. Voilà pourquoi nous vous invitons à faire la démarche de façon sage. Premièrement, voyez si votre église offre des programmes parallèles ou une église sœur de votre église offre des programmes qui peuvent vous rejoindre même pendant la semaine. Deuxièmement, essayez de voir s'il n'y a même pas des frères qui peuvent prier avec vous, partager la parole.
Troisièmement, si ce n'est pas possible, voyez si vous pouvez changer d'horaire. Si ce n'est pas possible de changer d'horaire, essayez de voir si c'est possible pour vous de changer d'emploi. Si ce n'est pas possible, acceptez la situation de façon temporaire parce que c'est nécessaire pour vous de nourrir votre famille. Priez, demandez à Dieu de débloquer la situation. Je suis certain que le même Dieu qui a sorti Daniel de la fosse au lion, le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, le même Dieu qui a pourvu pour l'écaille pour le peuple de Dieu en Israël, Dieu fera un miracle pour vous si votre cœur est sincère. En attendant, vous pouvez vous nourrir au travers de ces merveilleux réseaux que nous avons, des prédicateurs qui prêchent, dont le témoignage est crédible et établi. Et à ce moment-là, vous pouvez suivre les enseignements tout en avisant votre pasteur de l'église locale qu'il vous est impossible pour vous d'être dans l'église locale. Et votre pasteur pourra vous rendre visite, pourra vous aider à voir comment transiger au travers de cette saison où vous ne pouvez pas être là. J'espère que Sandrine, cette question vous répond abondamment à vous et aux autres téléspectateurs. Merci beaucoup et je vous souhaite une agréable, excellente journée. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.